Il y a quelques jours, je suis allé dans une entreprise de menuiserie d'extérieur, donc ils installent des fenêtres, des portes d'entrée, des pergolas, etc. L'année dernière, avec eux, on a généré plus de 500 demandes de devis, donc ça correspond à des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Et pourtant, quand j'ai regardé ce qui se passait après l'arrivée des contacts, en fait, je me suis aperçu qu'une bonne partie du chiffre d'affaires, elle se perdait ici. Donc c'est pas à cause de la publicité, mais plutôt à cause du traitement des leads. Et c'est notamment pour ça que je suis intervenu auprès des commerciaux, parce qu'ils ont pour objectif de doubler leur chiffre d'affaires. Donc on se doit d'être vraiment carré sur le traitement des demandes entrantes qui arrivent dans cette entreprise. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir obtenir plus de chantiers sans augmenter votre budget publicitaire, mais simplement en traitant mieux vos contacts, en traitant mieux les demandes de devis entrantes. Aujourd'hui, le traitement des contacts, des leads, des demandes de devis dans le bâtiment, c'est clairement le nerf de la guerre parce que c'est ce qui va vous permettre de signer plus de chantiers et surtout d'augmenter votre rentabilité si vous faites de la publicité. Parce que oui, faire de la publicité, vous le savez, on en parle sur cette chaîne, c'est indispensable si vous voulez développer votre acquisition et tendre vers une prédictibilité. Mais si derrière, vous n'arrivez pas à joindre tout simplement les contacts, bah finalement, vous laissez de l'argent sur la table. Donc, dans cette vidéo, je vais tout vous dévoiler. Le but, ça va être justement de transformer votre budget publicitaire en chiffre d'affaires encaissé sans que vous ayez à investir 1 euro de plus. Donc, je vais vous montrer la méthode exacte à mettre en place dans votre entreprise, que vous ayez des commerciaux ou non. Et on verra aussi comment mettre en place un CRM, donc un outil qui permet de gérer tout simplement les demandes entrantes afin de gagner en organisation, parce qu'effectivement, sur le marché actuellement, il y a beaucoup d'outils qui permettent de traiter correctement les devis, mais il n'y a rien qui vous permet de bien gérer les demandes de devis, c'est-à-dire les demandes de contact entrantes à partir du moment où vous n'avez pas encore établi le devis. Alors que pour autant, c'est le nerf de la guerre parce que c'est là où il y a du chiffre d'affaires à aller chercher. Donc, on commence tout de suite avec quelques chiffres. Alors, ce n'est pas des chiffres que j'ai sortis de mon chapeau, c'est basé vraiment sur des stats. Sur des études qui ont été faites sur le marché du bâtiment. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'en moyenne, un lead dans le secteur du bâtiment, ça coûte entre 25 et 75 euros. Ça peut être moins, bien évidemment, en fonction de la stratégie, en fonction de votre secteur. Typiquement, dans les panneaux solaires, on sait très bien que ça a tendance à être beaucoup plus élevé, notamment sur Google, mais c'est une moyenne. Là, ce que je veux souligner, c'est qu'effectivement, quand vous obtenez un contact, que ce soit au travers de la publicité Google ou la publicité Meta, vous avez payé ce contact. Donc, le but, c'est que derrière, ce contact réponde pour justement maximiser vos chances d'être rentable en publicité. Ce qu'on peut voir notamment, c'est au niveau de la moyenne du secteur dans le bâtiment, si on part sur une base de 100 contacts générés, que ce soit avec Google ou Meta, bah, généralement, il y a un taux de transformation qui est très faible. On va en transformer que 5 sur les 100, voire peut-être un peu plus en fonction de justement ce que vous avez mis en place, mais ça reste très très faible. Bien évidemment, sur Google, vous allez en transformer plus que sur Meta, on verra ça ensuite, mais ce que je voulais vraiment souligner, là j'ai pris une moyenne, c'est que les taux de transformation sont très faibles malgré le fait que vous génériez des contacts. Ce qui se passe notamment, c'est que, là je vous ai mis ici, on a le fameux mur de la messagerie. C'est-à-dire que vous allez générer des contacts qui vous laissent leur numéro de téléphone, qui vous laissent leur adresse email, mais derrière, vous n'arrivez jamais à les joindre. Donc en fait, vous allez vous dire, en fait, c'est des leads qui sont mauvais, c'est à cause de la publicité, ça ne fonctionne pas, mais en fait, c'est tout simplement des leads qui sont peut-être occupés ou sollicités. Quand quelqu'un fait une demande, par exemple sur Facebook, qui clique sur votre publicité pour recevoir son estimation gratuite, si vous le recontactez 24 heures plus tard, bah en fait, la personne a déjà oublié qu'elle avait cliqué sur une publicité et donc du coup, bah, elle ne va pas vous répondre. Mais si derrière, vous n'avez pas un système de relance qui est efficace, bah, tout simplement, vous perdez du budget marketing, vous perdez ce que vous avez investi. Et ça, les stats sont assez parlantes et c'est notamment ce que j'ai expliqué à cette entreprise de menuiserie, c'est qu'on voyait que grosso modo, il y avait quand même 40% des contacts qu'on générait qui ne répondaient pas au téléphone. Donc derrière, si on n'a pas vraiment de système clair qui nous permet de visualiser en un coup d'œil quand est-ce qu'on doit relancer un prospect, est-ce qu'il a répondu, quand est-ce qu'on a rendez-vous avec lui, bah finalement on ne s'y retrouve plus et c'est lié à un manque d'organisation. Le premier point indispensable à comprendre, c'est tout simplement la réactivité. C'est ce que je vous ai mis ici, la fameuse règle des 5 minutes. Plus vous êtes rapide à contacter un prospect, plus vous maximisez les chances de convertir ce contact en chantier. Je vous ai remis ici des stats. Alors, encore une fois, ce n'est pas sorti de mon chapeau, c'est des stats qui sont basés sur la MIT. Donc oui, c'est anglo-saxon, c'est même américain. Donc ça à prendre encore une fois avec des pincettes parce que le marché américain, il est un peu différent du marché français. Mais grosso modo, ça nous permet quand même d'avoir la logique qui est derrière quant à l'importance de la réactivité. Ce qu'on peut voir, c'est que la différence entre un prospect qui est contacté dans les 5 versus les 30 minutes après qu'il ait émis sa demande, que ce soit sur Google ou sur Facebook, même si c'est un peu différent, mais on va généraliser pour que vous ayez la logique derrière, c'est qu'on a 100 fois plus de chances de joindre le lead. C'est-à-dire que si le contact vous envoie une demande d'estimation, si vous le recontactez dans les 5 minutes, vous avez 100 fois plus de chances de le joindre que si vous le recontactez dans les 30 minutes. C'est notamment pour ça que même si vous êtes tout seul, vous n'avez pas de commerciaux, avoir une personne qui est dédiée justement
à recontacter tout simplement les leads, les contacts, ça risque de faire une énorme différence dans votre entreprise. Peut-être que votre femme pourrait vous appuyer là-dessus parce que évidemment, je comprends que vous soyez sur les chantiers et que vous ne pouvez pas être 100% disponible sur votre téléphone, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en place, surtout si vous faites de la publicité en ligne et donc du coup, vous avez des demandes entrantes qui sont censées être régulières. Ce qu'on peut voir, c'est que du coup, on a aussi une explosion des conversions. Si vous appelez un lead dans la toute première minute après qu'il ait émis sa demande, vous avez 391% de chances de plus de le transformer tout simplement derrière en devis. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a vraiment une prime au vainqueur, c'est-à-dire que les clients dans le secteur du bâtiment signent avec le premier artisan qui les rappelle. Et ça, j'aurais plein d'histoires à vous raconter, mais le nombre de fois où j'ai des retours d'entreprises qui me disent « Ouais, bah finalement, on a signé ce client parce qu'en fait, le client a fait une comparaison auprès de 3 entreprises. On a été les premiers à lui renvoyer un devis. Donc bah, finalement, on était la suite logique quant à sa demande. » Donc la réactivité, c'est la clé. Ne laissez pas des demandes sur le tableau de bord qui vont se perdre. Ayez vraiment un vrai système. Et c'est ce que je vous ai mis ici, c'est qu'aujourd'hui, le temps, c'est vraiment de l'argent. Parce que dans le bâtiment, généralement, les paniers moyens sont élevés. Donc la vitesse à laquelle vous allez recontacter vos prospects, bah, c'est un avantage concurrentiel qui est décisif. Et ça vous évite de dépenser de l'argent inutilement et de laisser du chiffre d'affaires sur la table. Le deuxième point, et celui-là, il est super important, c'est le pouvoir des relances. Donc le premier point, c'était d'être réactif. Le deuxième point, c'est de faire des relances. Parce que oui, vous pouvez quand vous contactez le prospect pour la première fois, peut-être qu'il ne répondra pas. Effectivement, peut-être que vous allez le contacter une deuxième fois, il ne répondra pas non plus. Et là où la plupart des gens s'arrêtent en se disant « Bon, bah, le prospect, finalement, il n'est plus intéressé, il n'était pas qualifié, la pub, c'est une arnaque », là où d'autres, justement, vont continuer en ayant un vrai système de relance que je vais vous montrer juste après, que vous allez pouvoir mettre dans votre entreprise de manière simple, c'est là où ils vont rafler toute la mise. Parce que 80% des ventes se font après la 5e tentative. Encore une fois, ce n'est pas des chiffres que je vous sors au pif comme ça, c'est vraiment des stats qui sont sourcés. Et ce qu'on peut voir du coup, pour contraster, c'est que 92% des commerciaux abandonnent avant la 5e tentative. Donc finalement, si vous continuez de relancer les prospects jusqu'à ce qu'ils vous répondent, vous vous différenciez de la masse et vous allez réussir véritablement à augmenter drastiquement la rentabilité de vos publicités parce que vous allez tout simplement tomber dans l'élite. Là, ici, je vous ai mis 8% des commerciaux persistent jusqu'au bout et c'est eux qui réavent toute la mise. Là, on parle de commerciaux, mais ça pourrait très bien être vous ou votre femme qui vous accompagne, ou votre secrétaire dans votre entreprise qui s'occupe justement de relancer les contacts que vous avez générés. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que du coup, les 4 premières tentatives aujourd'hui ne génèrent que 10% des ventes totales. Donc en fait, le trésor caché, il se trouve après. Il faut pas. Aujourd'hui, le marché, c'est la guerre. Il faut vraiment pas lâcher jusqu'à ce que vous ayez un retour du prospect. Même s'il vous dit non, mais au moins vous avez un retour parce que ce prospect, vous l'avez payé. Vous avez dépensé de la publicité pour obtenir ses coordonnées. Vous ne devez pas le lâcher jusqu'à ce qu'il vous réponde en vous disant je ne suis pas intéressé, j'ai cliqué sur la publicité et finalement j'ai changé d'avis, mais au moins vous avez un retour. Vous ne devez pas laisser un contact avec le libellé, message vocal ou ne répond pas. Parce que c'est clairement laisser de l'argent sur la table et c'est ce que je vous ai mis ici, c'est qu'abandonner après 2 ou 3 appels, c'est offrir 80% du potentiel du contact à vos concurrents. Donc, vous laissez littéralement du chiffre d'affaires sur la table. Du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour simplifier justement et avoir un véritable process? Parce qu'aujourd'hui, quand on a une entreprise du bâtiment, quand on a un entrepreneur ambitieux, on doit avoir des process, on ne doit pas faire des choses au hasard et on doit simplifier au maximum ces process pour que ça nous fasse tout simplement gagner du temps et que ce ne soit pas chronophage. Aujourd'hui, il y a un système qui me paraît cohérent et surtout qui est cohérent pour maximiser le taux de joignabilité parce que ce qu'on a vu, c'est qu'après 6 tentatives, on a 95% des leads qu'on arrive à avoir au téléphone. Bah, l'objectif, ça va être que dès qu'un prospect nous contacte, on le rappelle dans l'immédiat, c'est-à-dire sous moins de 5 minutes, et on lui envoie une notification par SMS ou par email. Pour ça, il y a des outils notamment comme Brevo qui fonctionnent de manière automatique, c'est-à-dire que dès que vous avez un lead entrant soit par Google, soit par Facebook, il va recevoir un SMS en lui disant qu'on a bien reçu sa demande, qu'on va prendre contact avec lui dans les prochaines 24 heures. 5 minutes après, il va recevoir un appel du commercial qui effectivement cherche à comprendre son désir, son besoin. Et en plus, on lui envoie un email dans la foulée pour multiplier les points de contact tout simplement. Ensuite, ce qu'on va faire, parce qu'on est toujours dans la phase d'urgence, c'est-à-dire que le prospect vient d'émettre sa demande aujourd'hui, c'est qu'on va le recontacter 2 heures après. Parce qu'il a certainement vu justement notre appel manqué, notre SMS, notre email, et peut-être que là, du coup, 2 heures plus tard, il sera disponible. Donc, on va le relancer par téléphone. S'il ne répond toujours pas le lendemain, donc 24 heures plus tard, on va le recontacter par téléphone en choisissant un autre créneau horaire. Par exemple, si on avait essayé de l'appeler à midi et à 13 h, et peut-être qu'on va l'appeler à 18 h, il a fini sa journée, ou à 17 h. Et là, du coup, il sera peut-être potentiellement plus disponible. S'il répond toujours pas, on lui envoie un nouveau email de relance.
Les emails, tout est automatisé. Je vais vous montrer juste après comment on a fait ça avec le CRM, mais c'est ce qu'on met en place dans cette entreprise de menuiserie pour aller doubler son chiffre d'affaires. Et le but, c'est que les commerciaux aient vraiment un système qui est efficace, qui permet justement de faire ça de manière automatique. Ensuite, on rentre dans la phase de suivi. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être que le prospect n'a toujours pas répondu malgré nos relances. Donc, du coup, on ne va pas le lâcher. Nous, on veut un retour. Qu'ils soient intéressés ou non, on veut un retour. Donc, J+3, en milieu de semaine, on va le recontacter. On va lui envoyer un petit SMS dans la foulée. Parce qu'aujourd'hui, les taux d'ouverture sur les SMS sont beaucoup plus grands que sur les emails. On pourrait aussi lui envoyer un WhatsApp avec une relance douce pour justement tout simplement rester dans l'esprit du prospect. S'il a un projet de rénovation de fenêtre, eh ben, on veut s'assurer que ce soit nous qui choisissent et pas une autre entreprise de menuiserie. Pour ça, du coup, on le relance, on lui envoie un SMS. À J+7, on lui envoie un nouvel appel avec justement pour le relancer et c'est ce qui peut permettre de redéclencher. Mais c'est vrai que j'avais pensé à ça, j'avais cliqué sur cette publicité. Parfois, ça peut paraître assez lunaire parce qu'on se dit mais j'ai déjà envoyé des SMS, j'ai déjà envoyé des emails, le prospect n'a toujours pas répondu. Non, mais je vais le harceler. Mais non, en fait, aujourd'hui, l'argent, il est dans la relance. Donc vraiment, ayez ce genre de système en place dans votre entreprise. Et enfin, on termine à 15 jours plus tard avec un dernier appel juste pour lui dire qu'on va clôturer tout simplement sa demande si on n'a pas de retour de sa part. On ne sait jamais. C'est sur ce genre de tentative où on peut finalement avoir un retour du prospect qui nous dit « Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de vous contacter, j'ai été pas mal pris ces derniers jours. » Et là, il vous rappelle. Donc maintenant qu'on a vu qu'il fallait être réactif, qu'il fallait avoir un vrai système de relance en place dans son entreprise si vous voulez maximiser vos chances d'obtenir une bonne rentabilité quand on fait de la publicité, parce que oui, générer des demandes de devis, c'est bien, mais mieux les traiter, c'est encore mieux, et c'est justement l'objectif de cette vidéo. Quelle est l'approche à avoir quand on fait de la publicité sur Google et de la publicité sur Meta? Vous le savez, Google, l'objectif, c'est d'être premier dans les réseaux de recherche et on se positionne sur de l'intention de recherche, sur de la recherche active. Typiquement, quelqu'un qui va chercher plombier urgence Paris, c'est un prospect qui est déjà beaucoup plus mature dans le cycle de vente, dans son cycle dans le fait de nous contacter parce qu'il a déjà émis une recherche sur Google. Donc, son besoin, il est déjà précis, il est déjà identifié. Donc, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir des cycles de vente, de décision qui sont beaucoup plus courts. On n'est pas dans le prospect, il a déjà eu le temps de faire sa réflexion. S'il nous contacte, que ce soit pour des fenêtres, que ce soit pour la plomberie, etc., généralement, on risque de le signer beaucoup plus rapidement qu'un prospect Meta. Je vais vous expliquer tout ça après. Donc, évidemment, souvent, les coûts par prospect sur Google sont plus élevés. Là encore, c'est une moyenne que je vous ai donnée. Ça ne va pas être pareil si vous êtes dans la couverture, dans la plomberie, dans le photovoltaïque. Ça ne va pas être pareil non plus en fonction des villes, si vous êtes à Paris ou si vous êtes dans la Creuse. Mais les prospects, ce que je voulais souligner, c'est que les prospects sur Google coûtent plus cher que les prospects sur Meta. C'est normal, ils sont plus qualifiés, vous avez plus de chances de les convertir et la stratégie du coup n'est pas la même. Donc l'approche justement, c'est d'être beaucoup plus direct et immédiat dans la manière d'aborder ce prospect. On verra justement la différence entre les deux derrière dans la stratégie de traitement des leads. Et enfin, on a de l'autre côté la publicité sur Facebook Ads. Donc Facebook Ads, c'est grosso modo Facebook et Instagram. Là, l'approche est un peu différente parce que c'est de la publicité d'interruption. C'est-à-dire que les gens vont regarder des stories, ils vont regarder leur fil d'actualité. Nous, on va venir susciter de la curiosité, capter l'attention et transformer cette attention en contact en récupérant tout simplement le projet de la personne, son email, son numéro de téléphone, son adresse, etc. Bref, on va découvrir son besoin. Donc en fait, généralement, le cycle de décision sur les prospects qu'on génère depuis Facebook, il est un peu plus long. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises du bâtiment qui estiment que la publicité Facebook ou Meta, c'est pas pertinent parce qu'ils n'arrivent pas justement à les convertir, parce qu'ils n'ont pas la bonne méthode pour traiter ces leads. Ils partent du principe où effectivement le prospect il est déjà chaud, il est déjà mature, il sait déjà ce qu'il veut, alors que ce n'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire que nous, on a réussi à capter son attention au travers de la publicité et derrière, on va réussir à le réchauffer pour augmenter son niveau de désir, augmenter son niveau de besoin jusqu'à ce qu'il passe à l'action. Mais grosso modo, ça nous permet d'avoir des prospects, de faire plus de volume. Généralement, c'est vrai qu'ils sont un peu moins qualifiés, même que si on fait des bonnes publicités, des bons formulaires de contact, on arrive justement à transformer ces prospects. Mais c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Donc l'approche stratégique, elle est un peu différente. C'est ce que j'ai mis nurturing. Nurturing, grosso modo, c'est venir réchauffer le prospect. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir plus de mal à l'avoir au téléphone que sur un prospect Google. Mais si derrière, vous avez la bonne méthode, le bon process, vous allez tôt ou tard réussir à l'avoir au téléphone et certainement du coup à réussir à le transformer. Et enfin, le dernier point qui est indispensable dans le traitement des leads, et après on passera vraiment à la mise en place d'un CRM, d'un outil de gestion de traitement des leads, c'est tout simplement le multicanal. Donc on a vu, il fallait être réactif, il fallait relancer les prospects et il faut multiplier les canaux. Parce que peut-être qu'il ne répond pas par téléphone, mais peut-être que si vous lui envoyez un email plus un message vocal, il va répondre. Peut-être qu'il ne va pas répondre à votre email, mais si vous lui envoyez un SMS, il va répondre. Donc ça, votre objectif, ça va être vraiment de multiplier les points de contact tout simplement
et aussi de se baser sur ce qui fonctionne. Aujourd'hui, on sait très bien que les taux d'ouverture sur les SMS sont beaucoup plus élevés que sur les emails parce que tout simplement sur les emails, on a tendance à être rempli tout simplement d'emails, de spam, donc c'est assez infernal, donc on a très vite fait d'être noyé dans la masse. Donc aujourd'hui, utiliser des leviers comme le SMS avec des automatisations, des notifications avec Brevo, c'est ce qui peut faire clairement la différence dans votre entreprise du bâtiment. Donc ici, je vous ai remis grosso modo le parcours de cycle de vente quand on est dans le bâtiment. Le premier point, c'est tout simplement la prise de conscience, c'est-à-dire que le prospect, le contact, il va commencer à prendre conscience qu'il a un problème. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rechercher sur Google une solution à son problème. Ça, c'est dans le cas où il est beaucoup plus mature. Si ce n'est pas le cas, nous, on va réussir à l'attraper ici ou juste ici. C'est-à-dire qu'on va réussir à lui faire prendre conscience de son problème au travers de notre publicité sur Meta. C'est notamment aussi l'intérêt de la publicité Meta, c'est d'aller chercher des prospects qui n'ont pas encore complètement conscience de leur problème, qui ne sont pas encore assez matures pour aller sur Google pour nous chercher, mais derrière, on va réussir à susciter suffisamment de désir pour capter tout simplement ce prospect. Ceci dit, à partir du moment où il a conscience et il a identifié son problème, il va aller sur Google, il va nous rechercher. On va réussir à le capter parce qu'on a fait de la bonne publicité et on est premier sur Google. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a de grandes chances qu'il compare. Bien évidemment, si c'est de l'urgence, généralement, il va vous contacter tout de suite. Mais quand c'est par exemple sur des fenêtres ou sur des chantiers à plusieurs milliers d'euros, généralement, il va comparer entre plusieurs devis. Donc finalement, on se retrouve à avoir des cycles totaux de vente qui peuvent durer de 30 à 90 jours. Encore une fois, ça dépend de votre secteur d'activité. Mais ce que je veux souligner, c'est que du coup, pendant tout ce cycle de vente, vous ne devez pas lâcher le prospect parce qu'il doit continuer de penser à vous. Et quand il est en train de comparer ses devis, il doit se dire « mais attends, en fait, cette personne n'arrête pas de me relancer, elle m'apporte de la valeur, elle veut m'accompagner, etc. » En fait, vous devez être la solution unique au problème de votre prospect. Donc aujourd'hui, je veux que vous fixiez l'objectif, notamment à travers tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, de doubler votre taux de joignabilité, c'est-à-dire de doubler le nombre de contacts que vous allez réussir à avoir au téléphone. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes aux alentours des 50-60%, même un peu moins. En réalité, là, l'exemple que je vous ai mis, c'est que si vous avez sur 100 contacts, si vous arrivez à en avoir 30, vous devez réussir pour cette année à en avoir 70 au téléphone parce que ça va vous permettre de maximiser votre rentabilité sans investir 1 euro supplémentaire en publicité, d'autant plus que le marché il est de plus en plus concurrentiel, ça coûte de plus en plus cher. Donc, vous devez avoir en place ce système qui vient capitaliser sur le fait qu'on ait déjà généré ce contact et derrière, on arrive à le joindre au téléphone. Et comment on fait pour mettre tout ça dans son entreprise? On va tout simplement utiliser un CRM. Peut-être que tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant, ça vous paraît un peu nébuleux, mais je vais vous partager mon écran, notamment le CRM en question, que vous allez pouvoir mettre en place dans votre entreprise pour bien gérer vos demandes entrantes. Vous allez voir, ça va vous permettre aussi de vous motiver à traiter mieux vos leads parce qu'il y a un peu aussi un côté entre guillemets gamification. Donc, on va voir comment mettre ça en place. C'est notamment ce qu'on a mis en place dans cette entreprise de menuiserie pour aller doubler son chiffre d'affaires sur cette année. Mais l'objectif, ça va être justement de toujours avoir une prochaine action. C'est-à-dire que le lead, il est entrant. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, on l'a contacté dans les 5 minutes. Il n'a pas répondu. Relance 2 heures plus tard. Il n'a toujours pas répondu. Ok, on se met un rappel. 24 heures plus tard, on doit le relancer à telle heure. Et en fait, vous allez recevoir des notifications qui vous permettront de ne rien oublier. Et à chaque étape, vous allez savoir justement où en est le prospect. Est-ce qu'on a réussi à l'avoir au téléphone? Oui, non. Est-ce qu'il est qualifié? Oui, non. Est-ce qu'on a pris rendez-vous? Est-ce que le devis a été envoyé? Est-ce qu'on doit le relancer? Est-ce qu'il a été gagné, perdu? Pour combien? Quel montant? Et en fait, ça va vous permettre vraiment d'avoir un aperçu global de comment vous gérez votre entreprise, comment vous gérez votre acquisition et derrière, d'améliorer tout simplement votre acquisition. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Donc, si aujourd'hui, vous ne mesurez pas vos taux de conversion, vous ne mesurez pas votre coût d'acquisition, vous ne mesurez pas le nombre de leads perdus, finalement, vous faites un peu de la publicité entre guillemets dans le vent. Ou du moins, vous perdez, vous laissez de l'argent sur la table. Donc ici, je vous ai remis un petit récapitulatif de tout ce qu'on vient de se dire et ensuite, on passe au CRM. Donc, les points clés à retenir, c'est vraiment la règle des 5 minutes. Plus vous êtes rapide à contacter un prospect qui vient d'émettre une demande, plus vous avez de chances de le joindre. La persévérance, aujourd'hui, c'est la guerre. Il ne faut pas lâcher. Ne lâchez rien jusqu'à la fin. Il faut que vous ayez une réponse du prospect. Multipliez les points de contact, le message vocal, WhatsApp, SMS, email et adaptez votre discours et votre stratégie en fonction du canal d'acquisition pour lequel le contact vous a découvert. Parce que si c'est un contact Facebook, généralement, ça risque d'être un peu plus long pour réussir à l'avoir. Et en fait, avec tout ça, vous pouvez tout simplement vous fixer des objectifs de croissance, de doubler vos ventes parce que forcément, vous allez avoir 2 fois plus de prospects au bout du fil. Ok, maintenant, on se retrouve sur le CRM. Donc, le CRM, c'est un outil de gestion commerciale qui nous permet tout simplement d'avoir une vue d'ensemble sur les prospects
qu'on a générés au travers notamment la publicité, les prospects qu'on a signés, les prospects qu'on doit relancer, etc. Ça nous permet de ne pas s'y perdre et d'être réellement organisé. Alors, pour être honnête avec vous, je les ai tous testés, les plus gros, Pipedrive, HubSpot, etc. Mais le but, c'est pas d'avoir une usine à gaz, c'est-à-dire c'est d'avoir un CRM qui est simple, que vous allez réellement utiliser dans votre entreprise, que vos commerciaux vont pouvoir exploiter ou même vous-même à titre personnel, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir des commerciaux, mais vous-même en tant qu'indépendant, vous pouvez utiliser ce CRM-là en question parce que pour moi, c'est à mes yeux le plus simple d'utilisation, le plus intuitif et c'est un CRM que vous allez réellement utiliser parce qu'il est simple à prendre en main. Donc, ce CRM en question, ça s'appelle Nos CRM. Vous pouvez aller voir sur Google et comment il se matérialise. À chaque fois que vous allez avoir des prospects qui rentrent, donc ça va de gauche à droite. Comment ça se matérialise? Vous allez avoir l'encart prospect. Dans cet encart, vous allez avoir tout simplement les prospects entrants, que ce soit de la publicité Google ou de la publicité Meta, par exemple. Une fois que vous avez ce prospect, vous allez vous l'assigner, en l'occurrence, ou si vous avez des commerciaux, vous allez pouvoir assigner ce prospect à tel ou tel commerciaux et il va tomber dans les opportunités. Une fois qu'il est dans les opportunités, le but, ça va être de le faire avancer dans la pipeline. C'est-à-dire qu'ici, il est au statut de prospect, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas réussi à le contacter. Il peut être non qualifié, c'est-à-dire qu'effectivement, peut-être qu'il est hors zone, peut-être que finalement, il n'a pas de projet pour X ou Y raison. Donc, vous basculez du coup ici. On va même faire un exemple. Ce qu'on pourrait imaginer, c'est d'avoir test, par exemple, alors on va mettre Martin Dupont. Donc ici, vous mettez son prénom, son nom, etc. Donc ça, c'est des choses qui se font de manière automatique. C'est-à-dire que quand on va recevoir les coordonnées du prospect via Google ou Meta, tout va être rempli automatiquement. On n'a plus rien à faire. Il y a un système aussi d'étiquettes qui permet de s'y retrouver plus facilement. Par exemple, est-ce que c'est un prospect qui nous a contacté parce qu'il a un besoin au niveau des fenêtres, etc., etc. Ici, la source du lead, ça va se mettre automatiquement en fonction qu'il vient de Google ou Facebook. Et c'est ce genre de choses qui fait gagner énormément de temps aux commerciaux et surtout énormément d'efficacité à votre équipe commerciale ou tout simplement à vous dans votre entreprise. Donc, on va créer un exemple. Donc, ici, on a Martin Dupont. Il vient d'arriver, il a émis sa demande il y a à l'instant. Qu'est-ce qu'on va faire? OK, on vient de le voir, on le recontacte. Il ne nous a pas répondu. Très bien. On va le mettre en attente. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois le recontacter. Donc, du coup, on va dire le 25 à 9h30. Hop, on se met un petit rappel. Ce que vous allez faire, rappeler le prospect. Et ce que vous avez fait, on a appelé. Appeler, hop, et la dernière activité du coup c'est que l'appel a été non abouti. Donc on enregistre, activité prévue ici, on doit l'appeler, on enregistre et au moins ça nous permet d'avoir de la visibilité. Et même si vous avez une équipe commerciale, justement en un coup d'œil, ils vont pouvoir ce qui a été fait et même quand il y a des vacances, etc., ça nous permet de ne pas avoir de déperdition tout simplement d'informations. Très bien, finalement on a réussi le lendemain à avoir monsieur Dupont et il a pris rendez-vous avec nous. Très bien, on le bascule ici, rendez-vous pris. Et on va modifier le rappel. Donc, ce qui va se passer, c'est que du coup, on a rendez-vous avec Monsieur Martin le mercredi 28. Donc, ici, rendez-vous. Et ce que vous avez fait, la dernière activité, c'est qu'on l'a eu au téléphone. Hop, ici. Finalement, on a fait notre R1. Donc, on continue d'avancer le prospect dans le pipeline, etc., etc. Finalement, Monsieur Martin ou Monsieur Dupont, en l'occurrence, n'a pas voulu signer parce qu'il n'a pas forcément le budget pour rénover, il n'a pas tout simplement pas le budget, hop, on le met en perdu. Et ici, on modifie l'étiquette et on le met en perdu. Enregistré, il va sortir de cette vue. Je ne rentre pas dans le détail de l'utilisation du CRM parce que ce n'est pas l'objectif de la vidéo. Le but, c'est de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Et ce que je ne vous ai pas mentionné, c'est que ici, vous voyez, j'ai volontairement mis les noms de colonnes. Ce que vous voyez, c'est email. Ça veut dire qu'en fait, quand la personne a pris rendez-vous, ici, elle va recevoir automatiquement un email parce qu'en fait, le CRM ici est branché à l'outil dont je vous ai parlé, Brevo. Donc, il va recevoir un email et un SMS en lui disant bonjour Monsieur Dupont, on a rendez-vous telle heure, etc. On va lui apporter de la valeur. Par exemple, on peut lui apporter, s'il a un projet de fenêtre, on peut lui offrir un guide sur les aides fenêtres, RGE, etc. pour justement augmenter notre valeur perçue et derrière maximiser nos chances de signer ce contact. En fait, en fonction de certaines colonnes, le prospect va recevoir automatiquement un email. Donc les commerciaux n'ont rien à faire, mais ça nous permet derrière d'avoir ce système, comme je vous l'ai dit, notamment de relance sur les prospects, en l'occurrence Facebook, qui peuvent être potentiellement plus longs à signer. Donc ça vous permet d'avoir cette vue-là d'ensemble et en un coup d'œil de voir les prospects que vous devez relancer, les prospects que vous avez gagnés, les prospects que vous avez perdus et donc du coup d'avoir vraiment des statistiques détaillées sur votre acquisition et sur la performance. Et je ne rentre pas non plus dans le détail, mais en fait, derrière, dans ce que permet le CRM, c'est que vous pouvez aussi avoir des statistiques, c'est-à-dire de voir pour quel montant vous avez signé, pour quel commercial a été le plus efficace, quel commercial a traité le plus d'appels, etc., etc. Parce que sur chaque client, vous pouvez marquer, par exemple, ce prospect-là, il a été
closé, il a été signé à 7 600 €. On l'enregistre, hop, et là on peut le toper du coup en lead gagné. Il va atterrir ici dans tout simplement les leads gagnés, etc. Encore une fois, je ne rentre pas en détail pour ne pas vous embrouiller. Je pense que cette vidéo est déjà assez complète comme ça, mais ça vous permet vraiment d'avoir un système de traitement des leads qui est efficace, qui est clair, qui est même automatisé et qui maximise vos chances d'aller chercher une bonne rentabilité en publicité. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si vous pensez que ça pourrait aider certaines entreprises avec que vous connaissez tout simplement. Et puis on se dit à la prochaine. C'était Quentin. Ciao!